Allez, je vous mets la petite musique qui va bien. Hop. Et on est parti. Hop. On va commencer donc ce cours à genoux. D'habitude on commence en tailleur, souvent là on va commencer à genoux. Super. On va prendre quelques instants pour se recentrer, surtout après toutes les mésaventures pour arriver à se connecter. On va fermer les yeux. Venir se connecter à son souffle, à sa respiration. Essayez de se détacher de tout ce qui se passe autour de nous. Et relâcher les épaules, la nuque souple, le sommet du crâne, repousser vers le ciel. Puis à l'inspiration, on va venir amener les bras en cactus, donc on a les coudes alignés avec les épaules. Je relève un peu les coudes. Super. Et sur l'inspiration, je vais venir creuser le dos. Je viens pousser la poitrine en avant. Regard vers le ciel, expire, j'arrondis le dos. Le regard sur le nombril. Inspire, j'ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, j'arrondis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je reviens au centre. Et je vais venir poser la main droite au sol. Expire, bras gauche vers le ciel. Inspire de l'autre côté. Expire, bras droit. Loin au-dessus de l'oreille, je fixe toujours mon pouce. Inspire, à droite à nouveau, expire. Inspire, à gauche. Expire, le bras droit loin au-dessus de l'oreille. Inspire à droite. Expire, le bras gauche. Inspire, côté gauche. Expire, bras droit. Inspire, je reviens au centre et je passe à quatre pattes. Et ici, je vais venir en Balasana, la posture de l'enfant. Donc, je viens poser les fesses sur les talons. Et je viens amener les bras loin devant, le front au sol. On va venir légèrement écarter les genoux et les pieds. Et ici, on va venir inspirer, on va tirer sur le bout des doigts, on va venir arrondir le dos. Ok. Et on va venir descendre vers le sol, inspirer pour venir dans le cobra. Super. Poussez bien le sol avec vos mains. Très fort, le regard vers le ciel. Et ici, je vais activer la sangle abdominale, je repousse le sol, j'expire, je reviens dans Balasana. Je prends le temps de vous le détailler. On va le faire plusieurs fois, vraiment, on va comme si on se tirait, on avait des griffes qu'on venait insérer dans le tapis et qu'on venait tirer. Et on va venir arrondir le haut du dos pour monter en fait dans le dos du chat. Et ici, on se laisse retomber vers le sol, inspirer pour repousser la tête vers le ciel. Super. Allez, expire, je reviens dans Balasana.
expirez, venez arrondir le dos. Relâchez vers le sol, inspire ici. Pour le cobra. Expire. Expirez, dos rond. Inspire, je laisse le bassin basculer vers le sol, cobra. Super. Éloignez bien la tête des épaules, ne laissez pas la tête rentrer. Je repousse le sol, expire. Balasana. Revenez les fesses sur les talons. Super. Inspire, je regarde à l'avant et je vais venir repasser. Cette fois, à quatre pattes, je viens crocheter les orteils à l'arrière et on va venir expirer pour venir en chien tête en bas. Je pousse le bassin, le sacrum haut vers le ciel. Rapproche un peu les pieds, Florie, fais un accent circonflexe. Voilà, monte encore plus haut les fesses, rapproche-les. Voilà, super, c'était mieux avant. Vas-y, repousse. Pousse bien. Toi, tu as tendance à être ici, repousse. Voilà, c'est ça, exact. Céline, super. Et ici, on va amener un peu de mouvement en pliant le genou droit, puis le gauche. On amène un peu de mouvement dans le bassin. Continuez à regarder les genoux. Le regard se porte bien sur les genoux. J'arrête les petits mouvements, je pousse les pieds vers le sol. Et ici, on va venir pousser sur les orteils pour venir à nouveau arrondir le dos. Et venir descendre dans le chien tête en haut en restant sur les orteils. Et je viens plier les genoux, j'expire pour venir à nouveau en chien tête en bas. On vient vraiment déplier la colonne. Allez, inspirez, arrondissez le dos en passant sur les orteils. Et venez en chien tête en haut, le bassin vers le sol. Pliez les genoux, expirez, chien tête en bas. Encore une fois. Inspire, je viens sur les orteils, j'arrondis le dos, je laisse tomber le bassin vers le sol. Expire. Plie les genoux, repousse les fesses vers le ciel. Une dernière fois, inspire, je monte sur les orteils, j'arrondis le dos, je descends le bassin pour le chien tête en haut. Et sur l'expire, je plie les genoux, je pousse les fesses, le sacrum haut vers le ciel, chien tête en bas. Super, respirez bien. Et inspirez la jambe droite vers le ciel. On lève la jambe droite et on plie le genou droit. Et on va venir ici ouvrir le bassin. On pousse notre pied droit le plus à gauche possible. Et j'inspire, j'amène pied droit entre les mains, à l'avant. Et déposez votre genou gauche au sol. Super. Allez, ici, on est dans Salamba Anjaneyasana. On va venir ici pousser la hanche vers le sol. Je pousse comme si je voulais coller ma cuisse gauche au sol. Florie, fait un petit pas en avant pour garder la cheville alignée avec le genou. Super. Allez, ici j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je viens joindre les deux mains. Expire, amène les bras les mains à l'arrière de la nuque. Et puis je viens inspirer, pousser la poitrine vers le ciel. Expire, je reviens. Dépose la main gauche à côté du pied et expire le bras droit vers le ciel. Inspire, je reviens, main de chaque côté du pied.
Crochette les orteils à l'arrière. Et j'expire, je passe en planche. Et on va descendre jusqu'au sol. Vous pouvez poser les genoux si c'est difficile pour chaturanga. Je descends jusqu'en bas, j'inspire, chien tête en haut. Ouais, c'est ça. Expirez, chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et je plie le genou gauche. Ouvrez la hanche, le pied gauche part à droite. Inspire le pied gauche à l'avant entre les mains. Je dépose le genou droit au sol. Super, vérifiez bien l'alignement de la cheville et du genou. Et je pousse le bassin vers le sol, la cuisse droite comme si je voulais aller la coller sur le tapis. Allez, respirez bien. J'inspire, j'expire par le nez. Inspirez les bras vers le ciel, mains jointes. Expirez, déposez vos deux mains à l'arrière de la nuque comme un petit coussin. Et je viens inspirer la poitrine vers le ciel. Expire, je reviens. Dépose la main droite à l'intérieur du pied. Expire, bras gauche vers le ciel. Essayez de fixer votre pouce qui est au ciel. Inspire, ramène les deux mains de chaque côté du pied. Crochette les orteils à l'arrière et je viens expirer pour chaturanga. Je descends en planche, les coudes contre le buste. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Chien tête en bas. Respirez bien. Super. Fleuris un peu plus haut les fesses, repousse bien les mains. Voilà. Super. Céline, n'hésite pas si tu peux mettre ton écran en paysage pour que je te vois mieux. Super. Allez, on respire bien ici. Encore 2 respirations. J'inspire, je regarde les mains à l'avant et je viens repasser en planche. On est en planche, on amène la main droite au centre du tapis, on pivote sur le côté pour la planche latérale, bras gauche vers le ciel. Mon regard sur le pouce gauche. Si c'est difficile, hop, je pose le genou droit au sol. N'hésitez pas à poser, on va y rester un petit peu. Allez, ici, je vais venir étirer le bras loin au-dessus de l'oreille. Et je viens expirer, rapprocher le coude et le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Super. Cette fois, je viens saisir mon genou. Ouais. Option de venir crocheter mes orteils pour venir tendre ma jambe. Sinon, je reste au genou. Reviens en planche latérale. Et redépose main de chaque côté à l'avant. Expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant. Et je repasse en planche, cette fois la main gauche. Au centre, je pivote à gauche. Comme tout à l'heure, je peux déposer le genou. Hop. Super. Étirez le bras
bras loin au-dessus de l'oreille. Super. Allez, ici j'inspire, je décolle la jambe droite. Et j'expire, je rapproche le coude et le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. J'inspire. J'expire. Respirez bien. Super. Restez. On dépose le pied, on repasse dans la planche latérale. Ramenez le bras loin vers le ciel. Et je pivote à l'avant en planche. J'expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respirez bien. On repousse bien le sol. Super. Inspire, je regarde à l'avant. Et je viens marcher les pieds entre les mains. Inspire, dos droit. Expire dans la terre. Inspire, je lève les mains vers le ciel. Et j'expire les mains au cœur. Super. Inspirez, pliez les genoux, bras vers le ciel pour Utkatasana, la chaise. Et j'expire, je me penche en avant dans la terre. Inspire le dos droit, venez sur le bout des doigts, les mains sur les mollets. Ou expirez, chaturanga. Je descends. Inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et j'amène le pied droit entre les mains. Je dépose à nouveau le genou gauche au sol. Super. Ici, on va venir plier la jambe arrière et venir se saisir de son pied. Donc le pied gauche avec la main gauche. Allez, on reste. Rapprochez la cuisse du mollet. Le mollet de la cuisse plutôt. Expirez, relâchez. Main de chaque côté du pied. Et ici, je vais venir amener la jambe avant pour passer à 4 pattes. Super. Inspirez, venez lever la jambe droite. Pied fléchi. Et ici, je vais venir saisir avec ma main droite mon pied droit. Pousser le pied dans la main. Super, expirez, relâchez. Repassez à 4 pattes. Projetez les orteils à l'arrière. Expirez pour le chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et j'amène le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol. Super. Allez, ici on vient plier le genou droit et on vient saisir. Hop, on passe la main gauche à l'intérieur du pied. On vient se saisir de son pied droit avec la main droite. Donc tu as la jambe gauche, Céline, en avant. La jambe gauche en avant. Voilà. Tu plies le genou droit et tu viens saisir avec ta main droite. Rapprochez bien votre mollet de votre cuisse, de votre fesse. Relâchez. Déposez les mains de chaque côté du pied à l'avant et ramenez le genou gauche à l'arrière pour passer à genoux. Super. Inspirez, décollez le genou gauche du sol. Fléchissez le pied gauche. On pousse le pied gauche vers le ciel. Option de rester ici si c'est difficile. Sinon, je viens avec la main gauche saisir le pied gauche. On
Ouais, une fois que je suis ici, je viens pousser le pied dans la main. Relâchez. Wouh, je me suis relâchée trop vite. Relâchez. Crochetez les orteils à l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher. Les pieds entre les mains. Inspire, dos droit. Le bout des doigts au sol ou les mains sur les mollets. J'expire, je me penche en avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, Samastiti. Super. On est ici à l'avant du tapis. On va amener la main gauche sur la hanche. Et je viens inspirer, lever le genou droit. Je viens me saisir du genou droit avec ma main. Super. Et je viens ouvrir la hanche à droite. Et j'essaye d'amener mon regard à l'opposé, donc à gauche. Inspirez, ramenez le genou. Venez saisir votre genou avec la main gauche. Et expirez dans une torsion, donc activez les abdominaux, le bras droit à l'arrière, le regard à l'arrière. Le buste est pivoté à droite. Inspire, je reviens à l'avant et je relâche. Super. Ça va? On continue sur cette jambe droite. Si vous avez une sangle, un foulard, quelque chose, une ceinture pour vous aider. Hop. Prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être une ceinture de peignoir, une ceinture de pantalon, un foulard, une écharpe. Je vous attends. J'ai oublié de dire au début du cours. Ouais, parfait. Chloé. Super. Allez, on va bien ancrer son pied gauche au sol. On vient sur les orteils à droite. Le pied gauche s'ancre bien dans la terre. Et je viens inspirer, je viens lever mon pied droit. Et je vais venir le passer dans mon foulard, ma sangle, ma ceinture. Super. Ok. Et ici, on va essayer de venir, on a la main gauche sur la hanche. Et on va venir tendre la jambe à l'avant. Aidez-vous donc de la sangle pour venir tendre votre jambe. Super. Venez ouvrir maintenant la hanche. Jambe tendue à droite. Si vous pouvez, le regard à gauche. Inspire, je ramène à l'avant, je relâche. Relâchez. Ok. Super. Gardez la sangle pas très loin. On va faire de l'autre côté, main droite sur la hanche. Super. J'inspire. Cette fois, je viens lever le genou d'abord. On fait le premier le genou, Céline. Juste le genou. Sans la sangle dans un premier temps. Ouvrez le genou sur la gauche. Et amenez votre regard à droite. Inspire, ramène le genou à l'avant, viens le saisir avec la main opposée, main droite sur le genou gauche. Activez votre sangle abdominale et expirez. Venez vous tourner à gauche. Inspire, je reviens. Revenez à l'avant, relâchez. Reprenez votre sangle. Allez, j'ancre mon pied droit dans la terre. On peut venir sur les orteils à gauche et peut-être visualiser des petites racines qui descendent de notre pied jusque dans la terre. Inspire, je lève le genou gauche. Je viens passer ma sangle.
Ok, installez-vous. Inspire, je viens tendre la jambe, main droite sur la hanche. Ouvrez la hanche à gauche, le regard à droite. Inspire, je reviens et relâche. Super. Relâchez. Revenez, pied écart, largeur du bassin, pardon. Et ici, on va venir se pencher en avant en pliant dans les hanches. Cherchez à plier dans vos hanches. Expirez vers le sol. Une fois penché en avant, je viens saisir les gros orteils avec l'index et le majeur. Pliez les genoux si vous avez besoin pour venir rapprocher le buste. Ok. Des cuisses. Inspire, je regarde devant moi. Expire, je me penche en avant. Inspire, regarde à l'avant. Expire, je descends dans Chaturanga. Je descends jusqu'au sol. Inspire. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, le chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Amène pied droit entre les mains. Ici, reste sur les orteils à l'arrière. Et inspire pour Anjaneyasana. Expire une fois en haut. Amène les mains en prière. Et viens les déposer comme tout à l'heure à l'arrière de la nuque. Puis inspire, viens te pencher en arrière, la poitrine poussée vers le ciel. Expire, je reviens. Encore une fois, inspire. Expire. Gardez bien la jambe avant pliée, inspire. Expire. Viens déposer la main gauche au sol, expire le bras droit vers le ciel. Les jambes ne bougent pas, le regard sur le pouce. Inspire ici, viens poser le pied arrière à 90 degrés et viens déposer cette fois la main droite à l'intérieur du pied. Super, bras gauche vers le ciel. Ouais, c'est ça. On a le pied droit à l'avant, la main droite à l'avant. Et le bras gauche vers le ciel. Et on peut essayer d'aller chercher plus loin. Je viens enrouler mon bras droit sous ma cuisse et le bras gauche à l'arrière du dos. Ouais, c'est ça, Florie. Super. Céline, dans l'autre côté. Tu es ici, ton bras droit passe sous la cuisse. Ok, le bras gauche vient à l'arrière du dos. Vas-y, vas-y. Laisse comme ça si c'est plus facile pour toi. Allez, respirez bien, relâchez hein, si vous n'en pouvez plus. Alors, de l'autre côté, à l'avant, il passe à l'avant ton bras. Le bras droit, voilà. Et là, tu le passes sous ta cuisse. Sous la cuisse. Vas-y, plie. Non, non. Je reprends. Je me rapproche. Hop, on est ici. Le bras est posé au sol. Et en fait, si je me rapproche trop, vous ne voyez pas. Hop, le bras gauche est vers le ciel, la main droite vers le sol. Ce bras va venir sous la cuisse, mais par l'avant. Voilà, c'est ça. Et l'autre rejoint l'arrière. Yes! C'est ça. Super, allez, inspirez, regardez les orteils et venez pivoter. Main de chaque côté du pied à l'avant. On n'a pas fini de souffrir sur cette cuisse. Ici, on pivote donc sur les orteils à l'arrière. Relâche tes bras, Céline. Passe les deux mains au sol, voilà. Et ici, on va venir décoller la jambe arrière. Ok.
Super. Votre main droite vient à l'avant du pied. Super. Et on va venir ouvrir la hanche. Pour Chandrasana, la posture de la demi-lune. Et le bras gauche vers le ciel. Ouais, c'est ça, Florie, super. Ouais. Allez, ici, on va essayer de plier notre genou gauche et venir saisir le pied gauche avec la main gauche. On essaye. Si ça ne fait pas, c'est pas grave. Et ici, une fois qu'on a saisi le pied, on vient ouvrir. Super. Ne vous inquiétez pas, on va le faire de l'autre côté. Florie, si t'en peux plus, Balasana, la posture de l'enfant. Petite pause. Super. Relâchez, main de chaque côté du pied. Et expirez pour Chaturanga. Je descends en planche. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et amenez pied gauche entre les mains. Restez sur les orteils à l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Super. Ici, je viens ramener les mains à l'arrière de la tête. Et comme tout à l'heure, j'inspire, je viens pousser la poitrine vers le ciel. Expire, je reviens. Inspire. Expire, je reviens. Inspire. Expire. Déposez la main droite à l'intérieur du pied et expirez. Bras gauche vers le ciel. Vous êtes donc tourné vers votre cuisse. Super. Pivotez le pied arrière à 90 degrés et placez votre main gauche cette fois à l'intérieur du pied et expirez le bras droit vers le ciel. Allez, on essaye d'enrouler le bras autour de la cuisse. Inspire, regarde les orteils. Et je viens à nouveau déposer les deux mains de chaque côté du pied. Super. Poussez dans la jambe avant, venez décoller la jambe arrière. Super. Pied fléchi, j'amène la main gauche un petit peu plus loin que le pied gauche. Et je viens ouvrir la hanche. Ici, moi j'ai le buste, la hanche qui regarde mon poil. Et je viens expirer le bras droit vers le ciel. Je me tourne pour pouvoir vous voir. Hop. Super, ici on plie maintenant le genou droit. On vient saisir le pied droit. Et on vient ouvrir, pousser le pied dans la main. Si vous avez les sangles, hop, si c'est trop dur, on essaye avec le pied dans la sangle. On triche. Voilà, c'est très bien. Super. Ouais, c'est bien Céline. Super. Allez, relâchez les deux mains de chaque côté du pied. Expirez pour Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Expirez, posez les deux genoux au sol. Et venez vous mettre en Balasana quelques instants, le front au sol.
Inspire, je regarde les mains. Et je repasse à 4 pattes. Crochetez les orteils à l'arrière. Et sur une expiration, je viens pousser les fesses à nouveau en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit. Ouvrez la hanche. Poussez le pied droit comme si vous vouliez aller l'amener à gauche. Et cette fois, on va venir l'amener. Alors les filles, vous pouvez, celles qui ne connaissent pas la posture, vous pouvez vous mettre à genoux. Le temps de regarder, d'accord? On est ici en chien tête en bas. Donc on est ici, jambe droite vers le ciel, jambes pliées. Et ici on va venir poser le pied au sol. J'ai ma main droite qui se décolle et je vais pousser le bassin pour venir tourner le cœur vers le ciel. Et sur une expire, je pousse pour revenir. À vous de jouer. Chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. Je plie le genou droit. J'amène le pied à gauche jusqu'au sol en décollant la main droite. Et je pousse la poitrine vers le ciel. Expire, repousse dans ta cuisse pour revenir en chien tête en bas. Super. Allez, inspirez, jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche et poussez le pied gauche à droite. Et pareil, je viens pivoter dans Kamatkarasana. Expire, repasse, chien tête en bas. Super, inspire, je regarde à l'avant. Expire, je redescends chaturanga et je descends jusqu'au sol. Super. Amenez les mains à côté de la poitrine. Coude serré. Et on va venir inspirer dans le cobra. On doit avoir la poitrine légèrement à l'avant des bras. Et je reste. Je pousse bien dans les bras. Éloigne les oreilles des épaules. Ouais. Expire, je relâche. Redescends. Allez, ici je vais venir crocheter les mains à l'arrière du dos. J'enlace mes mains et je viens tirer les épaules. Je viens coller les omoplates l'une avec l'autre. Et sur une inspiration, on va venir décoller le buste au maximum. Inspirez. Et on reste. Expire, je relâche. Inspirez à nouveau, décoller. Expire, je relâche les bras. Je les amène à l'avant pour faire un petit coussin et j'y dépose mon front pour venir me relâcher. Super, ramenez les mains à côté de la poitrine, activez la sangle abdominale, expirez. On repasse à 4 pattes. Et on va venir sur le dos. On va venir un peu travailler la roue, la posture de la roue. Alors, je vous demande juste une seconde. Hop. Hop. J'ai mon câble qui s'est débranché. Sinon, ça va couper. Alors, on va travailler la posture de la roue. C'est la posture de la gym, du pont de la gym. Donc, vous êtes allongé sur le dos. Et on va faire, dans un premier temps, les demi-ponts. Je viens coller les pieds aux fesses. Ok, je peux les toucher avec les mains. Super. Et ici, on va venir expirer, pousser les cuisses vers le ciel. Et je vais venir croiser mes mains sous les fesses
Étirez les épaules sous le dos. Roulez les épaules sous le dos. Et je reste. Expirez, relâchez. Redescendez. Première option, je refais la même chose. Deuxième option, j'essaye de monter en pont. Je vous montre. Donc, pour monter, on vient placer les mains à côté des oreilles. Ok. Et comme tout à l'heure, on va expirer, monter d'abord les cuisses. Et après, on va pousser dans les bras sur l'inspiration. J'expire, je pousse. J'inspire, je viens ici. Je replace les mains si j'ai besoin. Et j'expire, je viens tendre les bras. Je redescends en posant en premier les omoplates. D'accord? Donc option d'essayer ça, option de rester dans le demi-pont comme tout à l'heure. Ok? Vous choisissez votre option. Allez, expirez, poussez dans les cuisses. Allez, Floris, tu veux essayer? Je te guide hein, si tu veux. Ok, tu expires, tu pousses les cuisses. Allez, inspire, monte sur la tête dans un premier temps. Si ça monte pas, on reste sur le demi-pont dans un premier temps. Allez, respirez bien, essayez de rester au moins 10 respirations en demi-pont. Expirez, descendez le bassin. Laissez vos deux genoux retomber l'un contre l'autre, les pieds s'ouvrir. On reste ici quelques instants. Super. Et laissez-vous basculer sur le côté. Hop, pour repasser assise. Super. On va venir ici. Étirez la jambe gauche à l'avant, ramenez le pied droit contre la cuisse pour Janu Shirshasana. Allez, ici j'inspire, je viens me grandir, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. On peut lever les bras si on le souhaite. Et on expire, on vient se pencher en avant. Comme tout à l'heure, on vient bien plier au niveau de l'aine. On plie vers la hanche et pas dans le dos. Inspire, je regarde les orteils et je me redresse. Je viens changer de jambe. Inspire le dos droit, bras vers le ciel. Expire, je me penche en avant. Inspirez, revenez doucement. Étirez la deuxième jambe. Cette fois, on est les deux jambes tendues. On décolle bien la peau des fesses pour être bien sur les ischions. Allez, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, venez vous pencher en avant pour Paschimottanasana. Inspire, je regarde les orteils et je viens me redresser. Super.
Super. On va venir en tailleur quelques instants. On va travailler une respiration avant de venir en Shavasana. Super. On va venir travailler la respiration Nadi Shodhana, le pranayama Nadi Shodhana. Vous allez venir placer le pouce au niveau de la narine droite et l'annulaire au niveau de la narine gauche. Ok? Donc on va avoir l'index et le majeur qui sont soit déposés au niveau du troisième œil entre les sourcils, soit on peut les rentrer dans la main s'ils nous gênent. D'accord? Donc vous choisissez. Ok. On va alterner la respiration narine droite puis narine gauche. Donc dans un premier temps, on va expirer la narine droite, puis j'inspire narine droite en bouchant la narine gauche. Je viens ensuite boucher la narine droite et j'expire à gauche. Puis j'inspire à gauche, je bouche et je viens expirer à droite, ainsi de suite. Ok? Allez, ici je bouche la narine gauche, j'expire tout à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspire gauche. Expire droite. J'inspire à droite. Expire gauche. Inspire à gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire à droite. Expire gauche. J'inspire. Expire à droite. Inspire. Expire gauche. J'inspire. J'expire. J'inspire à droite. J'expire à gauche. Inspirez à gauche. Expirez. Relâchez. Reprenez une respiration normale. Prenez le temps d'observer, de ressentir les bienfaits du pranayama, Nadi Shodhana, qui vient équilibrer le côté droit, le côté gauche, le côté féminin et le côté masculin. On a fait une pratique très dynamique, très yang, très masculine. Alors on vient équilibrer pour ramener un peu de yin, un peu de féminin. Je vous laisserai vous allonger en Shavasana sur le dos. On vient s'allonger sur le dos. Si vous avez un plaid, une couverture, un pull, quelque chose pour mettre sur vous, n'hésitez pas. On vient donc s'allonger en relâchant les jambes, les pieds de chaque côté, puis les bras. Paume de main tournée vers le ciel. Je vous invite à présent à venir relâcher votre tête.
relâchez votre nuque. Laissez ensuite ce relâchement descendre le long de votre colonne, jusque dans votre bassin. Le relâchement descend ensuite le long de vos jambes. Ressentez d'abord le relâchement dans votre jambe droite, dans votre cuisse droite, puis dans votre genou, dans votre mollet, votre cheville droite, jusque dans votre pied droit. Puis à présent le tour de votre jambe gauche. Ressentez la détente de votre cuisse gauche. De votre genou. De votre mollet. Votre cheville gauche. Jusqu'à votre pied. Le relâchement remonte le long de vos jambes pour venir jusque dans votre ventre. Votre respiration est calme et détendue. Puis ce relâchement s'étend dans tout votre buste, dans votre poitrine, puis dans vos épaules, puis de votre épaule droite. Ce relâchement descend le long de votre bras droit. De votre avant-bras, votre poignet, la paume de votre main, jusqu'au bout de vos doigts. Amenez votre attention à présent sur votre épaule gauche. Le relâchement, la détente descend dans votre bras gauche. Dans votre avant-bras, votre poignet gauche, votre paume de main et jusqu'au bout de vos doigts. Vous pouvez ressentir à présent tout votre corps complètement relâché dans la terre. Vous laissez aller à ce relâchement sans le moindre effort. Observez les sensations, les émotions qui pourraient apparaître. Et ne cherchez pas à venir les analyser, à les comprendre. Notez juste qu'elles existent, qu'elles sont présentes.
Gardez votre esprit calme, apaisé, tout comme votre corps. Si jamais l'agitation vient à persister dans votre mental, ramenez l'attention sur votre souffle, sur votre respiration. Au prochain tintement du bol chantant, vous pourrez, tout en gardant les yeux fermés, commencer à ramener du mouvement dans votre corps, à bouger peut-être les orteils, les doigts, à vous étirer. Puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez basculer sur le côté pour venir vous rasseoir en tailleur sur votre tapis. Merci pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très vite. Namasté. Ça a été? Hop, je sais pas si... Ah, j'ai plus de son, attendez. Yes. J'espère que ça a été. Pas trop dur? Ouais. J'avais oublié, j'avais prévu de vous... Comme c'est un peu merdé au début, j'avais prévu de vous dire de prendre des briques, des livres. Prévoyez toujours pour le cours d'avoir des accessoires pour vous aider. Soit un foulard, une sangle, soit des gros livres. On peut surélever un peu le sol quand on a besoin. Voilà. D'accord? Comme ça a un peu bugué au début, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà. Bon, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des postures qu'on a vues, vous me dites sur le groupe et puis je vous répondrai. Hein. D'accord? Profitez de cette soirée bien détendue. Bisous. Ciao.